Et dans le domaine littéraire et musical, qui sont les auteurs de la Renaissance et que nous enseignent-ils ? Alors, à cette époque, la littérature profite aussi du mécénat royal. Grand défenseur des lettres, François Ier fonde en 1530 le Collège de France, où sont enseignées les langues anciennes. 1539 est une date à retenir. Par l'ordonnance de Villers-Cotterêts, le français devient, à la place du latin, la langue officielle de l'administration. Saviez-vous que la cédille est alors introduite dans l'imprimerie pour faciliter la prononciation ? Dans ce contexte, les écrivains, comme les peintres, cherchent la protection des princes. François Ier commande alors au célèbre poète Clément Marot la première traduction des Métamorphoses d'Ovide, un texte fondateur. Mais le penchant de l'écrivain pour les idées de Luther lui vaut finalement la prison, puis l'exil. Autre écrivain incontournable de la période, Rabelais. Il est un bel exemple d'auteur humaniste. Né au bord de la Loire, il entre dans les ordres, étudie le droit et la médecine avant de devenir écrivain. En 1532, son Pantagruel est condamné par la Sorbonne car le ton rabelaisien, ironique et provocateur n'est pas du goût de tout le monde. Bien sûr, la poésie antique inspire les poètes de la Pléiade comme Du Bellay et Ronsard. Ils défendent la littérature française en suivant l'exemple des anciens. Comme en Italie, on voit alors renaître les odes, les hymnes, les épopées. À cette époque, on compte quelques femmes poètes. La sœur de François Ier, Marguerite de Navarre, reçoit et protège des humanistes tout en écrivant elle-même. Quant à Louise Labbé, elle compose de nombreux sonnets avec comme thématique l'amour. Les odes de Ronsard sont mises en musique par les compositeurs Jeannequin ou Costelet. En cette époque troublée par les guerres de religion, Charles IX fonde en 1570 la première académie de la poésie et de la musique. Comme les autres arts, la musique profite des avancées de l'imprimerie. Elle voyage et attire un public toujours plus nombreux. Même la cour danse. Saviez-vous que c'est Pythagore qui a inventé les accords musicaux ? Eh oui, l'Antiquité, toujours l'Antiquité. À cette époque, Montaigne, dans ses essais, donne naissance à un genre nouveau dans lequel il devient lui-même la matière de son livre. L'éducation y tient une part importante. Il a lui-même reçu une éducation soignée où le latin est enseigné dès le plus jeune âge. Chaque matin, il est réveillé en musique et choisit la matière qu'il souhaite étudier. Pour cet humaniste qui s'est souvent insurgé contre les pédagogies maladroites et qui affirme sa foi en l'homme, instruire, c'est former le jugement.